Bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live Happy Capital. Donc, on a ce soir la chance d'avoir Arthur de Cocorico. Merci Arthur. Tu as fait 2h30 de route depuis votre entrepôt du Lot-et-Garonne, donc on est sensible à ça. Merci beaucoup. Écoutez, voilà, Cocorico, c'est un projet sur lequel on a tout de suite bien accroché. D'abord parce que c'est une histoire de deux frères, ensuite que c'est le Made in France, que ça résonne avec l'impact social qui est un peu l'ADN d'Happy Capital. Et donc, on en est au 3e mois. On a déjà collecté près de 85 000 euros et c'est les 15 derniers jours de collecte. Donc, on s'est dit que c'était le bon moment pour vous faire interagir avec Arthur. J'espère que vous poserez beaucoup de questions. Et puis, je laisse Arthur présenter en quelques minutes Cocorico et la belle aventure que c'est devenu. Merci, bonjour à tous. Alors effectivement, Cocorico, c'est une boîte que j'ai montée avec mon frère Tom il y a un peu plus de 3 ans. Cocorico, c'est une marque de prêt-à-porter qui est intégralement fabriquée en France et qui se veut abordable pour tous. Donc, pour vous faire vite fait la genèse du projet, l'idée c'était on a fait un constat qui était assez simple, c'était que aujourd'hui, il y a une volonté des consommateurs de plus en plus forte d'aller vers des produits qui sont durables, qui sont plus locaux, où on peut avoir une vraie traçabilité des produits. Néanmoins, on se rend compte que quand vous voulez consommer du textile made in France aujourd'hui, ça vous coûte 3 à 5 fois plus cher que le textile qui est produit à l'autre bout du monde. Et ça ne nous paraissait pas normal, et donc on a assez rapidement monté cette boîte. L'idée de Cocorico, c'était donc 3 choses. Premièrement, réussir à produire du textile en France au même prix que le textile qui vient de partout ailleurs dans le monde. Deuxièmement, produire du textile qui soit de qualité, sur des modèles qui sont ce qu'on appelle nous des intemporels, les grands produits que vous avez tous dans votre penderie. Et puis le faire sur le web, donc de profiter de la force de diffusion du web pour présenter notre offre au grand public. C'est quelque chose qui a plutôt jusqu'ici bien marché. Pour vous donner un petit élément de contexte, aujourd'hui, en termes de marché, le Made in France, c'est 250 millions d'euros réalisés en 2017. C'est une croissance qui est absolument monstrueuse. On estime qu'en 2020, c'est un marché qui représentera plus d'1 milliard d'euros. Et dans un marché en plus qui a un potentiel vraiment très fort de croissance. On se rend compte aujourd'hui, le marché du textile global, c'est 15 milliards en France, hors chaussures. Donc le potentiel est là, et nous au milieu de ce marché-là, on a proposé une offre qui était, pour être très concret, on a lancé le premier boxer à moins de 10 euros, entièrement fabriqué en France. Donc, on va du tricotage, confection, impression, intégralement sur le territoire, et on le propose sur notre site à 9,90 €. Et donc ça, c'était une offre qui a absolument cartonné, qui nous positionnait aussi bien. Alors évidemment, on est très très bien positionné par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans le boxer en Made in France. Mais on était surtout également bien positionné par rapport à des marques qu'on connaît tous et qui sont produites en Asie ou au Maghreb. Et donc ça a été assez puissant. On nous demande beaucoup aujourd'hui comment Cocorico arrive à produire français et à proposer ce genre de prix. Aujourd'hui, on a 3 éléments de réponse. Le premier, c'est l'approvisionnement, la fabrication. On a aujourd'hui 8 partenaires industriels en France avec qui on a des partenariats très forts, avec qui on va concevoir les produits. Ils sont chacun spécialistes d'un savoir-faire, et on va confectionner les produits avec eux. On va créer des chaînes de production dédiées avec eux. Et donc, vous avez des gens chez eux qui ne travaillent que pour Cocorico à temps plein. Donc, il y a un gain de productivité, etc. sur nos produits. Le second élément qui est super important pour nous, c'est qu'on ne porte pas aujourd'hui de stock de produits finis. Donc ça veut dire qu'on a monté une usine en interne de fabrication à la demande. Donc l'objectif pour nous, c'était de ne pas porter de stock de produits finis qui, il faut le savoir, aujourd'hui représente à peu près 15% du prix d'achat. Quand vous allez acheter un t-shirt dans le commerce, 15% de ce prix-là, c'est le risque de stock. Et donc nous, aujourd'hui, on porte des stocks de sweats, par exemple gris vierge. Vous venez sur notre site, vous choisissez le modèle que vous souhaitez, on l'imprime et on vous l'envoie. Et ce modèle-là, ça nous a permis vraiment de gagner en coût, gagner en réactivité et en flexibilité sur l'intégralité de la chaîne. Le dernier élément qui nous permet de proposer des prix aussi forts sur du Made in France, c'est le marketing. Aujourd'hui, dans le textile, une grosse partie du prix que vous payez, c'est lié au marketing. Et donc, nous, on a un market qui est intégralement web et qui est très low cost. On se base sur un truc qui s'appelle la viralité du prix. Aujourd'hui, sur le web, quand vous avez une offre avec un comparable, qui est une bonne offre avec un prix fort,
vous êtes massivement diffusé sur Internet. Et donc, on propose, on utilise vachement ce mouvement-là. Et pour preuve, Cocorico va acheter un client aujourd'hui entre 5 et 6 euros, quand la moyenne du marché est bien au-dessus. On est entre 15 et 25 euros selon les marchés. Et en plus, malgré notre jeune âge, en termes de boîte, on a un taux de réachat sur le site qui est très important. On est à plus de 50% aujourd'hui, et ça ne fait que grossir. Donc, tout ça est plutôt positif. Tout ça nous permet donc d'avoir un positionnement de marché qui est assez, voire même très compétitif. Pour vous dire où on en est aujourd'hui, Cocorico, c'est plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires réalisé, puisqu'on clôture là au 31 décembre. On a fait un Noël absolument carton, avec des croissances vraiment très importantes. On triple de chiffre d'affaires grosso modo tous les ans. Et c'est un mouvement qu'on veut continuer à porter. T'as 100 000 clients là, c'est ça? Aujourd'hui, exactement. On a passé il y a 2 ou 3 semaines la barre des 100 000 clients en basé. Donc, c'est des gens qui reçoivent notre newsletter, qui sont opt-in, qui sont une communauté qui sont très engagés chez nous. On a vendu 50 000 boxers. Donc, la dynamique est lancée et on l'espère, en tout cas, on est même persuadé, n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, voilà un peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Il faut savoir que on a un plan. L'idée, c'est de continuer à grossir on a un plan 2022 avec 3 grands objectifs. Le premier, c'est de continuer à faire grossir notre usine en interne. On veut conserver la valeur en interne chez Cocorico et donc faire de plus en plus de transformations chez nous en interne, faire de la recherche aussi également chez nous dans le Lot, et donc maîtriser toute la chaîne. Second objectif, qui est pour nous un des plus importants, c'est d'augmenter notre référentiel produit massivement. Densifier ta gamme, et notamment, c'est une des raisons de ta levée de fonds, enfin de votre levée de fonds, à toi et Tom. Exactement. Donc c'est proposer en 2022 plus de 50 000 références sur le site. Et ça, donc ce sont évidemment des références qui sont toujours produites en France intégralement et toujours à des prix extrêmement compétitifs. C'est ce dont parlait Antoine. On est là aujourd'hui avec Happy Capital pour notamment le lancement d'un jean. On lance à moins de 70 euros d'ici février. Je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, le troisième objectif principal, c'est d'atteindre les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et de rester rentable, puisque Cocorico est rentable depuis le premier jour de lancement et souhaite le rester. C'est aussi notre grande force, on a une structure qui est assez légère. Et donc avec 10 millions d'euros, on sera un des acteurs qui compte vraiment dans le marché du Made in France. Voilà un peu pour Cocorico. Je voulais juste conclure en expliquant pourquoi est-ce qu'on a fait cette opération avec Happy Capital. L'idée, c'était effectivement de financer le lancement de notre nouveau produit, qui est un jean. Pourquoi le jean? 2 choses. La première, c'est que c'est quand même un marché traditionnel et très fort en France. On vend 180 millions de jeans en France chaque année. C'est un grand basique de la penderie. Voilà, on a tous un jean. Et ce qu'on sait peut-être moins, c'est que le jean à la base est français. Le jean a été créé en France. La toile des Nîmes vient de Nîmes, comme son nom l'indique. Et donc notre objectif, c'était vraiment de relancer une industrie sur laquelle on a été leader, qu'on a perdu, et sur lesquels on a encore des savoir-faire assez extraordinaires. Voilà un petit peu la raison de notre venue aujourd'hui. Ok, bah merci pour ton point, super complet. Juste pour ajouter, peut-être, donc la levée de fonds est encore possible jusqu'à fin décembre. C'est une levée de fonds en obligation, donc qui propose un remboursement du capital in fine au bout de 30 mois et le remboursement des intérêts tous les 12 mois. Donc une première fois le 12e mois, une deuxième fois le 24e mois et une troisième fois le 30e mois. Le taux est à découvrir sur www.happycapital.com. Voilà, on va prendre les questions. Est-ce qu'on a des questions? Parce que nous, on ne les voit pas. Alors, Cassandra est avec nous dans le bureau. Est-ce que Cassandra, il y a des questions que tu peux nous lire, s'il te plaît? Et on va essayer d'y répondre. Alors, il y a une question, c'est: pouvez-vous nous donner 3 bonnes raisons de vous soutenir? Alors, 3 bonnes raisons de nous soutenir. Oui, la première, c'est soutenir Cocorico, c'est quand même soutenir un mouvement, qui est le mouvement du Made in France abordable pour tous. Produire en France, c'est possible, et faire rentrer le Made in France dans notre quotidien, c'est quelque chose qui est totalement possible. Seconde raison, je pense aussi que c'est un peu plus global, c'est soutenir des marques comme Cocorico et le Made in France en particulier. C'est aussi soutenir un mouvement qui, à notre avis, est très important de relocalisation de l'industrie, de création d'emplois. Aujourd'hui, Cocorico, c'est 45 personnes qui
travaillent à temps plein chez nos usines partenaires pour Cocorico. Et puis c'est aussi parce qu'on croit beaucoup dans l'offre qu'on propose et qu'on pense qu'on peut être une marque qui compte dans le Made in France dans un premier temps, et puis pourquoi pas dans le marché du textile plus globalement à terme. Ok, merci beaucoup. On a une question de Jean. Combien êtes-vous dans l'équipe? Alors aujourd'hui en interne, on est 6, on est en tout 12 temps plein, puisqu'on a beaucoup d'indépendants qui travaillent avec nous, notamment sur le graphisme, pour lancer toutes nos collections. Cocorico, on lance quasiment une collection par mois. Et donc à chaque fois, c'est des graphismes indépendants qui viennent pendant un mois entier chez nous pour créer les collections. Et puis en tout, c'est 45 personnes qui travaillent pour Cocorico à temps plein, ce que je vous disais, dans nos chaînes de production. Ok, merci. Je pense qu'on a un peu de décalage dans les questions posées et leur arrivée, puisque là je reçois des questions par SMS. En attendant que les questions pop, Arthur, ça fait quoi de travailler avec son frère en fait? Puisque Tom et Arthur donc, sont les co-dirigeants et frères dans la vie et dans l'opérationnel aussi. Donc je vais me poser la question, si c'est indiscret, tu réponds pas. Non, question. Voilà, c'est des histoires familiales. Bon, il y en a beaucoup à Bordeaux, dans les châteaux, dans le vin, etc. Et dans le textile, c'est une sorte de promesse, en tout cas local. Bosser avec son frère, si vous entendez bien avec votre frère ou votre sœur, je vous conseille. C'est la personne avec qui vous pouvez vous engueuler le plus fort sans qu'il y ait forcément d'impact. C'est la personne avec qui vous pouvez dire vraiment ce que vous pensez au moment où vous le pensez. Ouais. Et donc ça, c'est dans le business, et surtout quand on... Il n'y a pas de salamanec, il n'y a pas de forme de filtre. On peut se dire sincèrement. Exactement, on dit tout sincèrement. Et puis, c'est vrai qu'avec Tom, on se fait aussi super confiance. Donc, même en termes de rythme de travail, c'est assez agréable. Moi, je le conseille, en tout cas, je déconseille à tout le monde de se lancer dans une boîte sans avoir au moins quelqu'un pour avoir une grande confiance. Ouais, une confiance, ouais. Et c'est vrai que voilà, moi, j'ai la chance d'avoir mon frère, ma sœur aussi, qui fait partie de l'aventure. Ok. Est-ce que Cassandra, tu as accès à des questions qu'on n'aurait pas? Je n'ai pas encore de questions qui pop. D'accord. Mais j'en reçois aussi, moi également, par message. Alors, vas-y, je t'en prie. Du coup, j'ai une autre question. On me demande, après le jean, quelle sera votre prochaine étape? Après le lancement du jean? Oui, exactement. Alors, on a beaucoup de projets pour 2020. On a des projets d'extension de gamme. Donc, l'idée, c'est de proposer encore plus de couleurs de boxer, de modèles de boxer. Après, je veux, sans trop révéler de choses, mais on regarde le polo, on regarde ce genre de produits-là. C'est vrai que le jean, c'est quand même notre gros marché. Donc, nous, lancer le jean, c'est aussi lancer toute la gamme pantalon, on va dire. Donc, pourquoi pas un chino à terme, on regarde tous ces produits-là. C'est vrai qu'au Cocorico, quand on prend un marché, on essaye d'aller au bout. Donc, on va vite vouloir lancer un jean aussi femme. Et puis, peut-être 2020-2021, axer assez fortement notre référentiel sur la femme. Je pense que aujourd'hui, c'est vrai qu'on est assez axé homme. Et on a beaucoup d'idées pour lancer des produits made in France pour les femmes. Et paradoxalement, tu l'avais dit lorsqu'on avait fait une réunion investisseur, tes clients, c'est des femmes. Ouais. Et c'est étonnant vu que ta gamme, c'est une gamme d'hommes pour le moment avant que tu la densifies. Ouais, en fait, nous aujourd'hui, c'est on va dire un peu plus de 65% de nos clients sont des femmes, mais qui achètent des produits pour les hommes. Donc, notre client type, c'est la femme qui va acheter un boxer pour son mari, son fils, son frère, la fille qui va acheter pour, pareil, son frère. Ça, c'est vraiment notre clientèle cible aujourd'hui. C'est aussi une des raisons pour lesquelles se lancer dans du textile femme, c'est intéressant pour nous. Bien sûr, oui. Tu peux passer des prescriptrices à choisisseuses, enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est exactement aujourd'hui, ça. On achète pour le compte d'eux et demain, ces personnes-là pourront acheter pour elles-mêmes. C'est ça. Ouais. Après, c'est vrai que le marché de la femme est un peu plus compliqué que celui de l'homme en termes de matière, en termes de choses, même si on a la chance en France d'avoir des savoir-faire sur la dentelle, sur ce genre de produits qui nous peuvent nous intéresser, en tout cas qu'on regarde aujourd'hui. On a été pas mal approchés au sein du Made in France, notamment. On avait un gros stand cette année. Voilà. Ok. J'ai une autre question posée par Nicolas. Alors, c'est hors Facebook, c'est par SMS. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer Cocorico?
enfin, c'est elle est toute simple. La question, je sais pas, c'est que si vous êtes dit il fallait qu'on crée une forme d'atavisme parce que bon, ton papa et ton oncle eux-mêmes étaient chefs d'entreprise. Enfin, tu vois, ça, qu'est-ce qui vous a poussé, toi et Tom, Non, à vous lancer en fait? je pense que oui, on avait une appétence un peu naturelle et on va dire qu'il y a notre éducation pour l'entrepreneuriat. Ouais. On savait qu'on voulait lancer un truc tous les deux. Et je pense que nous, on était nous-mêmes clients on aimait bien la fringue, on aimait bien tout ce qui était autour de la technique. Et c'est un peu par hasard, on a fait un salon du Made in France, justement, il y a 4 ans maintenant. Et on s'est rendu compte de l'opportunité de marché qu'il y avait. On trouvait que les prix étaient extrêmement élevés, mais qu'il y avait énormément de monde à ce salon. Nous, on aimait bien la fringue et c'est vrai qu'on est allé rencontrer pas mal d'usines, un peu comme ça, pour se renseigner. Et on s'est rendu compte que les usines nous disaient, non, nous, on est capable de produire des produits basiques, sympas, simples, à des prix qui sont très compétitifs. Ouais. Sauf que personne ne le sait, en fait, personne n'ose nous le demander. Donc, on a eu un peu cette chance-là et puis ça s'est lancé comme ça. On peut dire que c'est à la fois une forme de, voilà, pas dans l'ADN de ta famille, mais aussi que tu as senti un besoin autour du Made in France, certes, mais à des prix raisonnables. Ouais. Voilà. Je pense que c'est une forme d'opportunisme et de. Voilà, on a vu le truc, et puis on s'y est inséré, on a tenté, ça a commencé à bien marcher. Et alors, j'ai une autre question de Nicolas, et après on prendra une question de Jean. Comment vous positionnez-vous vis-à-vis du slip français? Tu as un peu répondu au départ, mais peut-être qu'il n'était pas au début. Alors, on nous compare beaucoup au slip français. Nous, bien sûr, ils ont lancé plein de choses, ils ont été assez précurseurs sur le marché du Made in France, donc nous, on respecte vachement l'aventure qu'ils ont fait, c'est quand même les leaders aujourd'hui. Après, nous, on se positionne vraiment comme des modèles de produits qui sont des intemporels, donc qui sont des grands basiques. Ensuite, en termes de prix, on n'est quand même pas sur les mêmes gammes de prix. Alors ça, je vous laisserai juger d'où ça vient, si c'est un peu de gourmandise de marge d'un côté ou je sais pas. On verra bien. C'est peut-être d'autres budgets marketing aussi, il peut y avoir plein de choses. Certainement, je pense qu'on n'a pas du tout le même positionnement voilà, aussi. Je pense que vous ne vendez pas pareil aussi. Non, on ne va pas chercher les mêmes gens. Nous, ce qu'on veut, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher le grand public. C'est que tout le monde teste le Made in France et nous, on leur permet d'aller doucement vers le Made in France, de faire des choix qui ne sont pas forcément. Nous, on trouvait anormal qu'il faille faire un choix économique pour choisir le Made in France. Donc, toi, votre choix, Tom et toi, Arthur, c'était de démocratiser finalement. C'est ça. Intégralement démocratiser Made in France. Et c'est vrai qu'on nous demande souvent qui est notre concurrent. Nous, on ne cite pas forcément directement le slip français, qui pour nous est sur une petite part du marché Made in France, un peu luxe abordable, etc. Nous, on est vraiment sur le grand public. Et ce qu'on va viser, c'est plutôt des gens comme Athéna, ce genre de marques qui aujourd'hui produisent à l'étranger et proposent des prix qui sont eux-mêmes assez prohibitifs. Donc, voilà. On peut essayer de jouer dans la cour du textile global et pas uniquement dans le marché du Made in France. Okay. On a une question. Comment faites-vous pour aller chercher toujours plus de clients? Alors, tu as répondu là encore partiellement sur la densification de la gamme et donc voilà, l'abord du textile féminin. Mais il me semble qu'on en avait parlé, tu m'avais dit que tu avais réussi à faire pas mal d'opt-in sur des opérations de gamification, c'est intéressant. Ouais. Ce savoir-faire, tu peux en dire un peu sans révéler tes secrets, mais tu vois. Non, mais il n'y a aucun secret. En fait, c'est vrai qu'on a déjà une stratégie d'offre, donc il faut présenter plein de produits, plein de nouveautés, des collections, des nouveaux produits en permanence. Ça, nous, on essaie de faire en sorte que tous les mois, on ait une nouveauté. Ça, c'est important. Seconde chose pour aller chercher plus de clients, c'est effectivement la gamification. Donc nous, aujourd'hui, on a des... C'est quoi un exemple de jeu que tu as fait qui a fonctionné? Typiquement, on a fait un jeu concours en novembre où si vous mettiez opt-in sur Cocorico, on vous faisait gagner un chèque de 1 000 €. On fait gagner aussi des voyages. Donc on fait énormément de jeux concours comme ça qui finalement nous permettent d'embaser et de retravailler ces communautés-là. Et pour donner un chiffre, on a embasé près de 50 000 personnes sur le dernier jeu concours, embasé opt-in. C'était un voyage aux Bahamas ou... Non, c'était un chèque de 1 000 €. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que très souvent, dans ce genre de jeu concours, on vous dit que vous avez des gens qui s'inscrivent par opportunisme. Ouais. Bien sûr, il y en a. Sauf que nous, on s'est rendu compte en décembre que la base. Aussi. On a eu un taux d'achat qui était très élevé et une base qui est très fidèle. C'est des gens qui ouvrent nos mails, qui lisent ce qu'on fait, qui cliquent. Et ça, c'est assez rare et on pense que notre positionnement permet ça. C'est la force de Cocorico. Mais pour réaliser ça, tu vois qui clique, quel jeu marche, tu dois aussi être équipé de CRM. Tu vois, ou bien c'est besogneux, vous allez dans les bases et vous... Non,
plus gens On peut leur faire de la pub parce qu'on les aime bien. Nous, on utilise Spread. C'est un logiciel en ligne. C'est ça, c'est génial. Nous, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on porte en termes de valeur d'entreprise, ils l'ont. Qui vous permet ça peut aider certaines entreprises qui sont pas aussi aguerries que vous sur le pure playing. Enfin, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais le côté vente à distance. Ils sont géniaux, ils sont simples à implémenter et ils permettent en fait de faire des jeux concours, de vraiment travailler les bases. Nous, on sait très bien que l'enjeu de Cocorico, c'est le travail de base, c'est réussir à faire en sorte que les gens reviennent, parce que sur le web aujourd'hui, le modèle est assez simple, vous achetez un client X. Le but, c'est de lui faire acheter le plus possible. Et aujourd'hui, c'est encore une fois la force de Cocorico, c'est que nous, on arrive à faire acheter un client 2,2 fois à peu près. C'est pas très joli comme chiffre. C'est par an, tu dis ça ou c'est par an. D'accord. Ce qui est vraiment bien pour une boîte qui a 2 ans d'activité pleine, en fait. Et ça, c'est permis par les jeux concours, c'est permis par de l'animation, c'est permis par la segmentation. On n'envoie pas les mêmes offres aux mêmes gens. Voilà. Le travail de base aujourd'hui, nous, c'est vraiment le cœur de notre acquisition client. Ok, j'ai une question de Christian. Est-ce que vous envisagez des magasins physiques? Alors, on nous pose beaucoup la question. Aujourd'hui, notre modèle, il est web. Mais moi, je suis passé à Lyon. Non, à Clermont-Ferrand, excuse-moi. Je t'ai fait la photo d'ailleurs dans la galerie commerçante. J'ai vu que tu avais un corner shop, quelque chose comme ça. Je sais pas comment. On fait effectivement des tests. On mène des tests en ce moment. On teste avec le réseau Total qui nous approche. On a beaucoup de gens qui nous approchent, énormément de boutiques indépendantes qui nous demandent. Je ne sais pas s'il y en a qui nous regardent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Vous n'avez rien contre? Non, on n'a rien contre. Après, c'est vrai que notre modèle aujourd'hui sur le web, on veut maîtriser toute la chaîne de valeur. Et donc, avant de se distribuer, on veut bien connaître nos clients. On veut aussi avoir une offre qui soit complète. Et puis, pourquoi pas se distribuer aussi nous-mêmes, entre guillemets. Donc, l'ouverture de magasins en propre, quelque chose qu'on regarde. Pas pour 2020, mais peut-être pour 2021. D'accord. Ok, j'ai une autre question de David, mais tu n'es pas obligé de répondre, c'est un peu indiscret. Le panier moyen? Le panier moyen sur Cocorico, c'est 45 €, hors taxe. Ok. Alors, j'ai une question là. Merci. De Marie. Est-ce que l'on peut vraiment arriver à créer une gamme complète intégralement fabriquée en France? En fait, oui. C'est ce que je disais un peu sur la femme tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, nous, en tout cas, on ne trouve pas de limite, à part si vous allez sur du grand luxe, sur des choses très très spécifiques, mais on ne trouve pas de limite au savoir-faire du textile français. Il faut savoir qu'en France, on avait quasiment toutes les industries textiles qui étaient, notamment dans le Nord, on avait un gros bassin textile qu'on a perdu dans les années 90 avec la délocalisation en fait, d'énormément de gens, de marques, pardon. Et c'est des industries qui existent encore. Nous, on rencontre des gens quasiment toutes les semaines, qui ont encore des machines, qui sont encore capables de faire travailler bien sûr le coton, mais aussi travailler, parce que j'en parlais, de la dentelle. Du cuir peut-être, si un jour vous faites des chaussures. Le cuir, la chaussure, tous les savoir-faire existent en France, le jean, même si il faut bien sûr un petit coup de pouce pour les aider à se relancer. Il faut qu'ils croient dans le projet. Et ça, c'est aussi la force de Cocorico, c'est que quand on propose, nous, un prix à 9,90 le boxer, le producteur en amont, il sait qu'on ne lui a pas acheté pour se faire de la marge, comme beaucoup de marques, qu'on est avec lui et on est ensemble dans cette aventure. Et ça, c'est vraiment notre force. On est vraiment partenaire avec nos usines de fabrication. Et c'est ça qui nous permet de proposer un bon prix parce qu'eux aussi font un effort. Okay. Et donc, d'ailleurs, on les en remercie, mais je pense qu'aujourd'hui, pour eux, c'est un bon pari. J'ai une autre question. Merci de tes réponses. C'est pas facile de répondre à toutes ces questions à rôle pour point, tu t'en sors très bien. Avez-vous attaqué les marchés étrangers? C'est Nicolas qui nous pose la question. Non, alors aujourd'hui on est ouvert sur notre site, donc vous pouvez, si vous êtes en Belgique, en Suisse, commander bien sûr Cocorico, vous les verrez sans problème. Même si pour l'instant on est vraiment focus sur le marché français. T'en as quand même des clients étrangers? Même subrepticement, t'en as quelques-uns, non? Pas encore. On se fait beaucoup approcher par des gens qui veulent qu'on ouvre, notamment il y a des pays asiatiques qui adorent le Made in France, sont très friands, etc. Le Japon. On veut attendre, on veut prendre notre temps, le marché français est déjà gros. On a un gros potentiel de croissance encore sur le marché et on veut pleinement s'étendre là-dessus. D'accord. Ok. Est-ce que Cassandra, on a d'autres questions par d'autres médiums? Moi, je n'ai pas de questions qui arrivent. Je crois qu'on a fait le tour. Ok. Super. Je regarde si j'en ai pas une autre. Si tu tiens le coup encore. Attends, je regarde. Voilà. Alors, je peux passer après le Facebook. Il y a un internaute qui dit je peux passer après le Facebook Live, j'aimerais rencontrer pour parler business. Bon.
Pourquoi pas, enfin, comme tu es là, on va voir. Mais bien sûr, mais d'ailleurs, si vous allez sur Happy Capital et que vous vous inscrivez, vous avez un moyen de me contacter en direct. C'est ça, ouais. Vous pouvez poser vos questions, tu as raison, ouais. tout à fait. Oui. Il est encore temps, une fois encore, de participer à la campagne. C'est vrai qu'on a apprécié ça pendant la campagne qui n'est pas finie, donc votre disponibilité, voilà, votre réactivité sur les questions, même si nos internautes ne le savent peut-être pas, mais vous êtes en 3-8, c'est-à-dire que toi tu travailles la nuit, une fois sur deux avec ton frère. Ouais. Donc voilà. Bah, c'est Noël, c'est normal. Ouais, non, mais c'est quand même, voilà, tous les dirigeants, voilà, sont pas aussi, comment dirais-je, réactifs vis-à-vis des actionnaires, enfin, des investisseurs, puisqu'il s'agit d'obligations. Donc merci pour ça. Allez, la petite dernière, et puis après on te laisse. Allez vous faire des séries éphémères. Alors, je suppose que c'est des partenariats avec des créateurs, par exemple, ce genre de choses. Ouais, ou tu vois, une série que tu ferais qu'une fois, et donc qui serait rare à terme, peut-être c'est ça. Alors, je sais pas trop comment interpréter cette question de Vincent, là. C'est intéressant. En fait, notre modèle, il est quand même sur l'industrialisation des produits. C'est-à-dire que nous, on va créer un modèle, et après, on va le décliner en plein de créations. Donc, on va vous mettre Cocorico en velours, hein, voilà, plein de modèles différents de produits. Notre modèle économique, il est quand même basé là-dessus. On prend un produit, on l'industrialise. Et donc, l'industrialiser, c'est aussi avoir des volumes dessus. Donc, sortir un produit en série limitée, je pense qu'en tout cas, pour l'instant, on ne le fera pas. Par contre, on est très ouvert à des featuring ou des partenariats avec des marques. On étudie pas mal en ce moment. Ou avec des créateurs aussi, puisqu'on lance beaucoup de nouvelles créations et de nouvelles collections en création. Par exemple, tu as qui à nous citer? Avec qui on a fait des partenariats, on a un créateur bordelais. Alors, je ne sais pas s'il y a des bordelais qui nous écoutent, qui s'appelle Rati, qui est super doué et qui nous a fait des super collections d'hiver. Okay. On parle aussi avec des marques un peu plus grosses comme Relais, qu'on connaît tous dans les gares, même si c'est pas trop le moment de parler des gares, mais qui veulent qu'on fasse des collections dédiées pour eux, autour des régions. Donc voilà, on a beaucoup de projets dans ce goût-là. On étudie, voilà. Donc, pourquoi pas de l'éphémère en termes de collection? On est toujours preneurs si les gens ont des bonnes idées et veulent nous aider sur ce sujet-là. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon. Ben, on en est à 27 minutes de live, c'est bien. De toute façon, toutes les questions peuvent être posées encore une fois sur le site, si vous en avez d'autres. Et puis, vous pouvez revoir la vidéo qu'on mettra aussi sur le site Happy Capital. Avec plaisir. Merci beaucoup, Arthur. Merci beaucoup pour cet effort. C'est pas facile en fin de journée. Et merci à tous d'avoir été présents, de revisionner cette vidéo. Donc, merci beaucoup. À très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.